Je m'appelle Angèle, je suis lycéenne, je suis en terminale. J'habite à Malakoff et je vais au lycée à Montrouge. L'animal qu'on a ici, c'est un varan des savanes. Il s'appelle Whooper, c'est un mâle. Donc là, il est un peu curieux, il va un peu voir ce qui se passe en ce moment. Les plus grands individus font 1,30 m. Son corps est quand même assez long. C'est important de prendre un grand vivarium pour pas qu'il soit à l'étroit et pour qu'il puisse vivre une vie correcte. Le varan des savanes, de son nom scientifique Varanus exanthematicus, appartient à la classe des reptiles et plus précisément à la famille des Varanidae. Le varan des savanes, lui, est une espèce endémique d'Afrique subsaharienne. Du coup, en France, on va pas du tout le trouver puisqu'il vient d'Afrique centrale et même plutôt à l'ouest, du coup, le Bénin, le Niger, le Mali par exemple. Il vit dans les régions tropicales d'Afrique, les savanes sèches, les zones boisées claires et les milieux rocheux. Concernant sa physiologie, la tête du varan, elle, est large, aplatie et de forme triangulaire. Les yeux sont latéraux, avec une pupille ronde et protégés par une paupière nictitante transparente. Cela permet une vision claire, même dans des environnements poussiéreux. Concernant le troisième œil des varans des savanes, il est juste ici au-dessus de la tête. Il sert au rythme circadien. Donc le rythme circadien, ça vient du latin, circa autour, et dia le jour. Il lui sert d'horloge interne, donc pour savoir quand est-ce qu'est le jour, quand est-ce qu'est la nuit, quand s'alimenter. L'ouïe, elle, est assurée par une oreille externe visible sous forme d'un simple orifice circulaire. Ce qu'il y a sur ses côtés, c'est ses oreilles internes. Il s'en sert pour détecter les vibrations. Il a une langue bifide pour sentir, ça lui sert à sentir en fait. Il va récupérer toutes les odeurs grâce à sa langue. Et normalement on voit qu'elle est violette, elle est bleu-violette puisqu'il vient de la savane. En fait c'est pour éviter qu'elle ait des coups de soleil tout simplement. Sur le dos et les flancs, les écailles sont grandes, ovales et polygonales, légèrement surélevées et disposées en rangées régulières. Leur texture granuleuse et leur pigmentation, un mélange de gris, de brun et de beige, offrent un camouflage efficace dans les paysages arides et pierreux de la savane. Après, là on voit que ces écailles elles sont un peu spéciales et son nom latin c'est exanthematicus, ça veut dire éruption. Et en fait ça fait référence à ces écailles puisqu'on dirait des petits volcans. En tout cas Whooper, il est assez vorace, du coup on peut lui donner un peu n'importe quoi comme viande. Donc si par exemple pour un nourrissage il nous reste des souris, on va lui donner parce qu'il est toujours enclin à manger un petit encas comme ça. Donc c'est un carnivore à spectre large, c'est-à-dire qu'il va manger tout ce qui est viande, donc ça peut être petits mammifères, insectes ou même poissons. Et en général dans son milieu naturel, il a plutôt tendance à manger des insectes, des arachnides. Les varans ne mâchent pas, ils avalent leur proie entière ou en morceaux, qu'ils déchirent avec des mouvements de tête brusques. Les dents sont coniques, petites et légèrement inclinées vers l'arrière, favorisant la rétention des proies plutôt que la mastication. Il a des dents tranchantes puisque c'est un carnivore à spectre large, du coup on en a besoin pour mâcher tout simplement. Et il a une mâchoire plutôt puissante. Lors de la réalisation de notre reportage, grâce à la découverte de l'existence d'une association telle que SOS Petites Bêtes, notre équipe a vu émerger plusieurs questions. Le varan est-il adapté à vivre en France? Est-il menacé? Le retenir en captivité est-il une solution? Quel avenir lui est souhaitable? Le varan des savanes est menacé par la destruction de son habitat due à l'agriculture, l'urbanisation et la déforestation. Il est également victime de la chasse et du commerce. Il est consommé, utilisé en médecine traditionnelle ou exploité pour fabriquer des produits de luxe tels que des sacs à main avec sa peau. Chaque année, plus de 100 000 varans sauvages sont capturés pour le commerce des nouveaux animaux de compagnie, NAC, notamment depuis le Ghana, le Togo et le Bénin. Un problème qui serait lié à ça,
c'est l'importation et l'exportation de reptiles. Si on prélève trop d'individus dans leur milieu naturel, évidemment il va y en avoir moins. Ça peut devenir une espèce menacée. Cette dégradation de son habitat réduit ses sources de nourriture et ses refuges, ce qui accroît sa vulnérabilité. La mise en captivité du varan des savanes, en Europe, chez les particuliers, représente plusieurs mises en place spécifiques. Elle nécessite un grand espace et des précautions, car c'est un animal territorial. Donc Cooper, il a eu besoin d'un temps d'adaptation puisque ses anciens propriétaires ne lui donnaient pas à manger, on va dire, en étant près de lui. Et en plus, il était avec des chiens, donc il était stressé tout le temps. Donc pendant la première année à l'association, il était extrêmement sauvage. On ne pouvait pas s'approcher de lui. Il était très stressé en fait. C'est pour ça qu'il a eu un temps d'adaptation. Mais je pense qu'en général, les varans n'ont pas besoin d'un temps si long s'il n'y a pas eu de choses avant qu'ils les ont stressés par exemple. Les personnes abandonnent de plus en plus leurs animaux de compagnie. SOS Petites Bêtes a donc été créé dans le but de recueillir ces animaux en situation difficile, dans le but de leur donner une nouvelle vie. L'association SOS Petites Bêtes, ça existe depuis plus de 5 ans, entre 6 et 7 ans. Nous, on va récupérer des animaux et après, on va les replacer dans des familles adoptantes. Donc, pendant ce laps de temps, donc quand ils sont à l'association, on va s'occuper d'eux. On va les nourrir, on va nettoyer leur vivarium, leur aquarium, etc. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les animaux, le fait que je peux rencontrer des gens qui ont la même passion que moi et aussi que ce soit très diversifié puisqu'on a des animaux de plein d'espèces différentes et reptiles, amphibiens, invertébrés. SOS Petites Bêtes a la capacité de respecter ces conditions tout en transmettant de la bonne humeur à notre varan adoré.